Merci beaucoup à tous les auditeurs et les téléspectateurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je suis Delphine Edmond, la présentatrice de Gospel TV. Nous étions vraiment étonnés par vos considérations et l'amour que vous manifesterez vis-à-vis de la parole de Dieu. Même la Bible dit, un jour dans le parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes vraiment émus par votre présence. Nous remercions beaucoup le serviteur de Dieu, le pasteur Mathieu Silvers, qui a trouvé bon de nous communiquer ces révélations puissantes, que le Seigneur Jésus-Christ lui aide au centuple. Nous vous prions à la prochaine dispensation d'inviter beaucoup de vos amis et proches de nous rejoindre dans le virtuel, plus nous communiquons avec des vidéos d'édification. Invitez beaucoup des gens et abonnez pour ne pas manquer la prochaine vidéo de la dispensation. Quand vous likez beaucoup, YouTube commencera à envoyer partout même à ceux qui ne sont pas abonnés. Et nous vous disons que plus vous êtes en train d'évangéliser. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Quant à moi, je vous dis au revoir, à très bientôt. Amen. Bonjour mon frère bien-aimé, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il fait sur nous. Et la paix qu'il nous donne, sa miséricorde qu'il fait sur nous. Nous sommes dans la joie encore aujourd'hui. Nous avons un thème que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler brièvement de baptême. Parce que le baptême doit être conformant à la Bible. Il y a des écrits que Dieu nous a laissés. Parce que dans cette Bible, il y a 31 140 versets. Et Dieu nous a laissé des principes que nous devons suivre. Comme il dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres qui sont dans le jardin, sauf un. Celle qui est au milieu, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le jour où Adam a mangé, il mourit. Spirituellement et physiquement. Donc, nous devons nous conformer aussi d'après les écrits, les principes que Dieu nous a laissés, pour nous conformer d'après le texte concernant la Bible, le baptême. Parce que la Bible dit, personne ne peut naître de... si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne verra point le royaume des cieux. Et si le baptême d'eau et d'esprit devient des principes pour aller au ciel, et que ces principes sont d'après la Bible, nous devons nous conformer aux règles. Parce qu'en dehors des règles, ce n'est pas la volonté de Dieu. Avant tout, nous allons prier. Demander la présence de Dieu pour qu'il nous oriente dans ce que nous allons faire. Père, Maître des cieux, nous t'élèvons, Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta miséricorde que tu fais sur nous. Nous voulons, Père, pendant ce temps, que tu nous ouvres les yeux aussi, que nous comprenons ta parole. Utilise-moi juste comme un instrument, Père, ouvre mes oreilles pour ma bouche, ouvre mes bouches, pour que je parle, comme toi Dieu a dit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est moi qui parlerai en vous. Et je déclare aussi, Père, que tes enfants soient couverts par le sang de Jésus. Ouvre-leur les oreilles pour comprendre la parole spirituellement. Tout plan de distraction, Père, soit banni. Nous frappons d'aveuglement le plan du diable au nom de Jésus. Nous communiquons, plongeons partout où cette voix est écoutée, que tout plan de diable soit frappé d'aveuglement. Au nom puissant, sans en prier. Amen. Nous allons parler brièvement des baptêmes. Voilà. Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, d'après le texte qui est dans Matthieu chapitre 28, parce que quand il était déjà ressuscité, il est venu, il a trouvé les disciples. Qu'est-ce que Jésus a dit? À partir de 18, Jésus s'étend, à 18 à 20. Jésus s'étend approché leur parole ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toute nation de disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici Jésus avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus s'étant approché, il dit, allez, faites de toute nation de disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit jusqu'à la fin du monde. Voilà. Nous allons continuer. Il y avait un peu une petite interruption. Voilà. Jésus dit baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Cette parole était donnée sous forme révélationnelle. D'après Acte 2, 28, la Bible dit, parce que la Bible dit,
Même Jésus-Christ dit, toi tu es Pierre. Parce que quand il parlait comme ça, il parlait à qui? Il parlait à ses apôtres. Et ces apôtres, parmi lesquels Pierre était là. Parmi les apôtres, l'apôtre qui était réputé, c'était Pierre. Parce que Jésus dit, toi tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église sera bâtie sur pierre. Voilà, comme l'église sera bâtie sur pierre, d'après le texte, c'est Dieu lui-même qui a dit, toi tu es Pierre, je bâtirai mon église sur pierre. 10 jours après, le Saint-Esprit descend à Jérusalem. Pierre était là. Pierre dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et que vous recevez le don du Saint-Esprit et le pardon de vos péchés. Mais quand Jésus a dit baptisez au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, est-ce que Pierre était absent? Il était. Mais il dit baptisez au nom de Jésus-Christ, vous recevez le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Nous allons lire dans Actes chapitre 1. La Bible dit, Actes chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire, d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Jésus-Christ a donné les ordres aux apôtres par le Saint-Esprit. Parmi les apôtres, Pierre était là. Pierre a reçu les ordres. Maintenant, quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre dit baptisez-le au nom de Jésus et vous recevez le don du Saint-Esprit. Même dans Actes 4, 12, on dit il n'y a pas de salut en aucun autre nom si c'est le nom de Jésus. Donc, ce langage était un langage révélationnel et Pierre a déjà compris que le salut est dans le nom de Jésus, donc le baptême doit être dans le nom de Jésus. Parce que le Père, Fils et Saint-Esprit, il n'y a pas de salut dedans. Même on ne peut pas chasser un démon au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'est pas là. Sauf au nom de Jésus. Donc le salut est dans le nom de Jésus. Alors, comme Pierre dit baptisez pour recevoir le don de Saint-Esprit, le pardon de vos péchés, que vous soyez baptisés au nom de Jésus. Mais je sais que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne manque jamais. Parce que Pierre est déjà rempli du Saint-Esprit, il ne manque pas. Maintenant, on dit non, Pierre zélé, il a dit non, comme Jésus a dit, parce qu'on ne Père Saint-Esprit, et lui il est venu, il est passé au nom de Jésus. Donc c'est comme Pierre a commis du péché. Alors que la parole, c'est la parole d'une seule personne. Si c'est la parole et la parole de Dieu. Comment Dieu peut-il parler par une autre personne différemment et peut-il aussi modifier par une autre personne différemment? C'est impossible. C'est peut-être nous qui n'avons pas compris. Et quand vous vivez dans la Bible, dans le 31 140 versets d'Avis, il n'y a pas un verset biblique qui dit que non, un tel fidèle a été baptisé au nom du Père Saint-Esprit, ça n'existait pas. Tout on est baptisé au nom de Jésus. Maintenant, les disciples qui étaient là, les apôtres qui étaient là, ils baptisent au nom de Jésus. Nous qui n'étions pas là, nous baptisons au nom du Père et du Saint-Esprit. Et quand on parle de ça, ah non, toi Mathieu, toi tu es un peu orgueilleux. Hein? Les choses que les gens font depuis longtemps, là, tu fais ça. Moi, depuis longtemps, ça ne marche pas. Il faut vérifier par écrit. Si les gens ont fait depuis longtemps ou pas, la Bible dans Acte 4, 12. Acte chapitre 11, 17, verset 11. Un vrai saint de Dieu regarde la partie confirmée de la parole de Dieu. La Bible dit, c'est que ces gens qui crurent sur la parole avec beaucoup d'empressement, ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il suffit d'examiner les Écritures. Pas seulement voir les choses, non, avant là, on a fait comme ça, non. Il faut vérifier par écrit, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas. Mais si c'est écrit, et que ce que vous avez dit, même c'est autre chose, je ne peux pas travailler avec ça, parce qu'on suit Dieu. On ne suit pas un homme. Maintenant, il y a trop de distractions. Les 90% des chrétiens sont baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et on continue à mort à baptiser. Hein. Et ils trouvent ça légal. Et quand on commence à dire, ah non, vous là, vous êtes orgueilleux, vous là, vous êtes comme ça, c'est comme ça, et tous contre eux, c'est ça. Maintenant, nous sommes déjà informés. Vous-même que vous avez suivi ça, vous avez déjà informé. Si vous êtes baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le temps de prendre sa décision. Parce que la Bible, tout ce qui n'est pas biblique n'existe pas. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Or, Jésus est la parole. Si tu n'es pas dans la parole, tu es contre la parole. Si ton baptême de Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas dans la parole, et c'est contre la parole, c'est le contraire de la vérité. Alors, il faut qu'on cesse de blaguer. Ce n'est pas la volonté de Dieu et ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous voulons que le Seigneur vous ouvre les yeux encore pour commencer. Nous allons commencer à dispatcher des hommes parce qu'il y a trop les hérésies.
Trop de confusion légalisée. Et les gens travaillent déjà avec. Mais souvenez-vous, beaucoup de gens seront arrêtés devant la porte du paradis juste à cause des baptêmes. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Si tu vas dans le principe, tu es contre lui. Quoi que tu sois à l'église ou pas, il faut être dans le principe. Et quand on sort en dehors de la parole, on n'est pas avec Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse et vous comble le passage de bénédiction et nous allons prier et pour clôturer. Père Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel, nous t'élèvons, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta miséricorde sur nos Seigneur. Nous voulons que tu nous revêtes aussi par ta main puissante, que tu nous donnes cette capacité de se faire toi, Père, en esprit. Manifeste ta miséricorde, tous ces enfants qui sont écoutés, Père, donne-leur un esprit de compréhension, ouvre leur intelligence pour qu'ils découvrent encore, qu'ils viennent encore nous enseigner, Père. Nous voulons que tu les touches, tu touches ces enfants, et partout cette voix écoutée, Père, nous chassons tout esprit qui ne glorifie pas ton nom. Tu as dit l'Éternel, je suis l'Éternel, j'approprie la parole de mes serviteurs. Parce que moi, je suis un aussi de tes serviteurs, Père, je proclame que tous ceux qui me suivront, qui sont en train de me suivre, n'iront jamais en enfer au nom de Jésus. Quel qu'en soit le risque de Satan contre eux, Père, son risque soit bouleversé et déclaré nul sans effet. Nous réclamons la vie de ces enfants. Quelles qu'en soient les consternations, le trouble que le diable fait dans leur vie, quels qu'en soient les envoûtements, quels qu'en soient les pouvoirs traditionnels, le pouvoir parental traditionnel qui est dans leur vie, nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous proclamons, Père, qu'ils sont des fils de Dieu. Que cette parole soit scellée ici-bas comme dans l'au-delà. Au nom puissant de notre prière. Amen. Que la paix du Seigneur soit dans vos esprits. Merci bien.